Bonjour à tous, vous utilisez certainement Facebook ou Twitter et vous n'avez pas dû échapper à cette tendance virulente qu'est le tag et les retweets. Qu'on se le dise tout de suite, ça devient un véritable merdier sans nom. Le phénomène est tel que Mark Jacobs, le directeur de flux de publication du réseau social américain, s'alarme des proportions que prend la tendance. Rien qu'en France, le mouvement a de quoi inquiéter. Les publications les plus stupides sont relayées en masse par les utilisateurs. Facebook deviendrait-il un site poubelle ? La question est posée par plusieurs médias français dont le très respectable Télé 7 jours. Pire encore, Facebook étant un réseau social à caractère viral, lorsque ses utilisateurs taguent quelqu'un, les membres de son cercle d'amis peuvent le voir. Quoi de plus glorifiant que d'être tagué sur une image qui vous fait passer pour un pochetron ou de partager l'image d'un pigeon, juste parce qu'on vous l'a demandé. Eh bien, 1804 idiots l'ont fait. Peut-être que tu en fais partie. Alors bravo. D'ailleurs, ce que vous ne savez pas, c'est que les algorithmes de Facebook analysent vos comportements, ce qui permet alors d'établir votre profil et mieux cibler les publicités. Mais si ce n'était que ça, en taguant un ami de cette manière, vous vous rendez officiellement public. C'est-à-dire, peu importe le degré de confidentialité de votre compte, vous acceptez d'afficher votre ami sur Internet et par la même occasion, vous-même. Pas forcément la meilleure image que l'on souhaite donner à un employeur qui vous cherche sur Internet. Car oui, votre nom apparaît alors sur Google et on tombe directement sur la publication. C'est la triste expérience qu'a connue Sébastien Musset et qu'il raconte sur son blog. Celui-ci a vu son CDD non renouvelé car l'un de ses prétendus amis l'avait tagué sur cette photo. Son employeur s'en est rendu compte et a décidé de se passer de ses services. Sébastien enchaîne à présent les petits boulots et reste confronté à cette image négative qu'Internet véhicule de lui. Alors réfléchissez un peu, car un tag peut changer votre vie à jamais, pauvres inconscients. Parlons de Twitter à présent, le réseau des suicidaires, des poètes de maternelle et des cerveaux de la taille d'un pois chiche. Le but ultime est d'avoir le plus de followers pour parler de sa vie, des problèmes avec sa condition de jeune adolescente dépressive, ou même de participer au concours de celui qui écrira le plus mal. Le site a été classé par le magazine Wired comme le plus inutile en 2016, du fait de son incapacité à trouver une forme de communication efficace et sincère. La course aux followers atteint même des proportions qui commencent à inquiéter les autorités. Certains n'hésitent pas à utiliser des stratagèmes pour duper les moins bien lotis intellectuellement. C'est par exemple le cas de Fatanuk, qui promet 1 euro par retweet et follower. En 45 minutes, 29 naïfs y ont cru. Lamentable. Le ministère de l'Intérieur s'alarme de la place grandissante que prend l'argent sur les réseaux sociaux et des arnaques qui en découlent. Une cellule spéciale vient d'être créée afin de contrôler la tendance. Pas sûr que ça fonctionne. Et enfin, que serait Twitter sans ces phrases débiles likées et retweetées par centaines? Par exemple celle-ci. Personne dans le monde ne marche du même pas. Quentin aurait aussi pu écrire d'où il tient cette phrase car nous savons qu'elle provient, ni plus ni moins, du générique de Arnold et Willy. Waouh, quelle citation de philosophe. Bref, le monde des réseaux sociaux est une bombe à retardement sur laquelle travaille déjà l'ONU, en proposant un moratoire sur l'usage de ces technologies, et a même surpris les spécialistes en annonçant en novembre 2016 que le modèle de la Chine était exemplaire. Cette dernière parvient à contrôler de manière efficace les dérives et s'érige en premier de la classe dans la lutte à la faiblesse intellectuelle sur Internet. Si tout ça n'a pas permis de vous faire prendre conscience de l'imbécilité qui règne sur les réseaux sociaux, il ne vous reste plus qu'à taguer votre maman et retweeter de la merde.